C'est pour nous à la fois une véritable victoire. Je rappelle que c'est sous l'impulsion en 2017 de notre camarade Laurence Cohen, sénatrice communiste du Val-de-Marne, qui avait pour la première fois déposé une proposition de loi pour la constitutionnalisation de l'IVG. Ça a été ensuite repris par l'ensemble du groupe communiste au Sénat en 2018, puis ça a été repris par d'autres groupes politiques parlementaires depuis. Donc c'est un long combat pour enfin aboutir. Attendons encore lundi malgré tout, mais pour déjà avoir une avancée significative. Donc nous nous réjouissons évidemment du vote du Sénat hier soir. Nous nous réjouissons également finalement de l'ampleur du vote, puisque nous n'avons que 50 votes contre, alors que les jeux n'étaient pas encore faits en début de semaine. Donc on voit bien que les lignes ont bougé, que la volonté de la société était aussi celle de cette constitutionnalisation. Et je discutais avec des parlementaires de droite qui étaient plutôt opposés initialement à cette constitutionnalisation, qui finalement se sont rangés parce qu'ils ont échangé avec leurs femmes, leurs filles, leur entourage, la pression, y compris de leur entourage, et ils ont mesuré, au-delà de s'être rangés à cet avis-là, ils ont mesuré à quel point dans la société cette question de la constitutionnalisation pouvait avoir un impact majeur, et pas que chez les femmes. Alors, c'est pas le cas de tous les députés. Je pense notamment à Stéphane Rivière, député RN, qui, lui, a déposé une motion de censure. Alors, oui, mais c'est pas nouveau que l'extrême droite continue de considérer que le corps des femmes ne leur appartient pas. C'est pas nouveau que l'extrême droite continue d'attaquer tous les droits des femmes à disposer librement de leur corps. Donc, c'est pas une surprise. Et c'est précisément parce que nous connaissons ce qu'est l'extrême droite qu'il est encore plus important de constitutionnaliser le droit à l'IVG pour ne pas avoir, comme dans d'autres pays, je pense notamment aux États-Unis, des remises en cause profondes de ce droit des femmes à disposer librement de leur corps. Pour vous, c'est un débat qui est serein, qui est apaisé ? C'est pas le débat le plus serein, le plus apaisé qu'il soit. En tout cas, au Sénat, il est peut-être un peu moins houleux que ce qu'il peut être ailleurs, encore que ça dépend des moments. Mais je considère plutôt que c'est un sujet sensible parce que la remise en cause des droits des femmes sur l'IVG et plus largement sur tout un tas de droits sont récurrents et que ça nécessite notamment de la part des forces progressistes et évidemment a fortiori pour nous communistes, une vigilance de tous les instants, à la fois pour défendre les droits acquis, mais aussi pour conquérir de nouveaux droits pour les femmes et pour l'égalité femmes-hommes dans notre société. Oui, c'est Simone de Beauvoir qui disait que les femmes devront être vigilantes toute leur vie concernant leurs droits parce que rien n'est jamais acquis finalement. Exactement, et je considérerais même que j'irais même au-delà de ce que disait Simone de Beauvoir, c'est que évidemment les femmes devront être vigilantes là-dessus, mais c'est aussi de la responsabilité des hommes de mener le combat féministe. Je crois qu'aujourd'hui, on a tout intérêt à emmener le maximum de monde sur l'égalité femmes-hommes et sur le droit des femmes. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée de lundi ? Écoutez, ça peut être un moment historique pour la nation, historique pour la cause féminine, historique pour le monde, parce que ça serait le premier pays au monde à constitutionnaliser le droit à l'IVG. Je le dis, ça donnera de la force aux militantes féministes à travers le monde, à travers l'Europe également, je pense notamment aux Polonaises, aux Irlandaises, à Malte ou à un certain nombre d'autres pays où ce droit n'existe pas, où les femmes sont traquées, ou à un certain nombre d'autres pays où il y a pour le coup des remises en cause de ce droit à l'IVG. En tout cas, lundi, la France pourra s'honorer d'avoir fait un nouveau grand pas en faveur du droit des femmes. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que ça veut dire inscrire l'IVG dans la Constitution ? Qu'est-ce que ça va changer ? Au-delà de la question du symbole, qui est somme toute très importante, et je viens de l'expliquer, c'est aussi une manière de mieux protéger, de mieux garantir, de mieux se prémunir contre les attaques éventuelles à venir contre le droit des femmes à disposer librement de leur corps. Je crois qu'au-delà du symbole, c'est une force qu'on va donner aux militantes féministes dans leur combat juste pour l'émancipation des femmes. Est-ce que vous diriez que c'est un combat qui est plutôt à gauche d'un point de vue purement politique ?
Il suffit de voir hier les votes dans l'hémicycle au Sénat. On voit bien que historiquement, les forces de gauche ont toujours incarné ce qu'on peut appeler le progrès et l'émancipation et l'égalité entre les femmes et les hommes. On voit que les 50 votes contre se situent plutôt sur la droite de l'hémicycle et à l'extrême droite de celui-ci. Donc, oui, je dirais que les forces de gauche, historiquement, ont toujours été du côté des droits des femmes, plus largement même que simplement de celui du droit à l'IVG. Merci beaucoup, Jérémy Merci Bacchi, à d'avoir vous. répondu à nos questions. À bientôt.